Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un élément important quand on parle d'influence au travail, d'un élément qui peut intéresser, je pense, pas mal de gens qui ont des rôles de gestion de projet transverse, alors en interne à une organisation, ou gestion de projet avec des parties prenantes à l'externe. Ce concept et cette idée forte, c'est le fait de comprendre son environnement pour mieux influencer. Le fait d'avoir une bonne capacité d'observation avant de se lancer un peu tête baissée, tête dans le guidon dans la résolution d'un problème, la mise en place d'un nouveau projet. Alors ce point-là, il me semble important parce qu'effectivement, l'idée derrière l'influence, c'est la capacité d'orienter sans contraindre pour créer un changement positif. En bref, on pourrait dire qu'on cherche à passer du point A à point B. Sauf que si on se focalise trop sur le point B, on peut oublier de comprendre en profondeur d'où on part. Comprendre le contexte, c'est souvent complexe, flou, imprévisible. Et c'est effectivement la clé quand on cherche à avoir un management de projet influent. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à cartographier, analyser, naviguer dans votre environnement projet, environnement d'entreprise. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est les composantes de l'écosystème dans lequel vous naviguez. Une entreprise, un écosystème, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux. On pense notamment aux collaborateurs, aux supérieurs hiérarchiques, aux partenaires externes. Il importe donc de comprendre les objectifs, les besoins et les contraintes de chacune de ces composantes. Comprendre leurs besoins, les inspirations de vos collaborateurs, ça permet de mieux les motiver. Connaître les objectifs, les contraintes de vos supérieurs, ça aide à aligner vos initiatives avec les objectifs de l'organisation et de mieux prioriser les projets. Et une bonne compréhension des motivations et des contraintes des partenaires externes, ça peut favoriser une collaboration, on va dire, plus efficace, plus directe. Le second point, quand on parle de cartographie, c'est d'analyser les relations et les interdépendances. Les composantes d'un écosystème ne fonctionnent pas de façon isolée. Elles sont en interaction constante et leurs relations peuvent prendre différentes formes. On va avoir des relations de cause à effet. Il s'agit par exemple de comprendre comment les décisions prises par un département, par une partie de l'organisation, va affecter les autres. On peut parler département RH, département IT. Ça va avoir un impact direct sur la manière dont fonctionnent les autres équipes. Les interdépendances, donc par exemple comment l'efficacité de l'équipe vente est liée à la qualité du produit ou du service fourni, aux initiatives poussées par le marketing. Et enfin, les points d'influence. Quels sont les leviers où une petite influence peut avoir de grands effets à l'échelle de l'ensemble du système. Donc l'idée, ça va être de trouver un peu les points de bascule, les points sur lesquels nous, il faut qu'on se concentre pour faire avancer correctement nos projets. Une fois les composantes de l'écosystème et les relations clarifiées, vous verrez plus facilement où est votre place et quelle est votre marge de manœuvre. Lorsque vous aurez une idée, un projet à pousser, vous anticiperez alors mieux les personnes neutres qui vont être les personnes à convaincre, les personnes qu'on appelle détracteurs, donc qui ont plutôt des objectifs, si ce n'est antagonistes, pas du tout alignés avec ce que vous voulez pousser. Dans ce cas-là, on va chercher plutôt à les neutraliser, à les isoler, à réduire un peu leur influence sur le sujet que vous voulez faire avancer. Et enfin, vous allez avoir les ambassadeurs. Les gens qui sont plutôt à mobiliser, qui sont plutôt alignés, ça peut être vos sponsors, ça peut être des gens qui sont à la manœuvre pour vous aider sur vos sujets. Vous saurez également que les relations que ces acteurs entretiennent pour définir la manière optimale d'aborder le sujet. En synthèse, je dirais qu'en tant que manager, comprendre votre écosystème professionnel, c'est loin d'être une formalité. C'est pas juste une question d'organigramme, de qui fait quoi. C'est un impératif si vous souhaitez exercer une influence durable et positive sur vos projets. Prendre le temps d'observer, de comprendre, ça permet d'être mieux armé, mieux informé et de gagner en clarté. Oubliez jamais que ça se fait pas jour 1. En fait, vous allez faire une première cartographie. Le chemin, ça se construit en marchant et vous allez pouvoir retoucher les choses au fil de l'eau. Mais gardez en tête que sur une bonne gestion de projet, ce sujet de cartographie, de compréhension de votre écosystème est essentiel. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a été
été utile. Je vous mets toutes les ressources en description de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing.